Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo longue, donc ma deuxième. Aujourd'hui je vous montre la vie, donc c'est Poppy Playtime et c'est en fait mon histoire Poppy Playtime, l'histoire de mon personnage. Donc elle ressemble à ça. J'ai pas encore tout à fait décidé le nom, mais normalement pour l'instant elle s'appelle Light Fox, et là c'est Light Fox et comme ça c'est Dark Fox. Je vais vous montrer, vous dire comment ça se fait qu'elle est passée d'un beau renard couleur mignonne et tout à ça quoi. Alors, commençons son histoire. Ça se passe quelques années avant la fabrication et l'invention des Smile Critters et des Nightmare Critters. Désolée, j'ai confondu avec les Flooring Critters et ça c'est encore autre chose. Donc, il crée un prototype, donc non pas prototype, pas celui de l'histoire qui a récupéré les cadavres de Catnap et tout. Non, pas lui, mais plutôt Light Fox. Light Fox est donc à la base à peu près les mêmes proportions, etc. qu'un Shiny Critters ou qu'un Nightmare Critters. C'est-à-dire que, bon là c'est après, mais elle ressemble à peu près à ça. Bon, donc, elle a été créée pour résister à tout, absolument tout. Et un jour, après sa création, donc il la teste parce que en réalité, elle possède un peu comme une âme. Et c'est le premier jouet à posséder une sorte d'âme. Donc, ils vont la tester sur un enfant. Et vous voyez le problème venir. Elle a été à ce moment-là contaminée, contaminée par une sorte de virus non identifié. Et tout simplement, ce virus va la contaminer, et elle qui à la base devait être une petite peluche pour aider les enfants et incassable, donc c'est pratique pour les enfants qui ont l'habitude, qui peuvent déchirer etc. leur peluche. Là, elle est donc, au lieu de protéger et d'aider les enfants, là, elle va tout simplement les détruire, tout simplement. Et oui. Et donc, ils ont donc, au lieu des enfants, elle va les tuer, tout simplement. Donc, l'un des fabricants, travaillant, etc., va prêter son enfant pour le test. Et vous le voyez venir, elle va tuer cet enfant. Oui, c'est glauque, c'est Poppy Playtime aussi, hein. Donc, elle va tuer l'enfant. Et tout simplement, à ce moment-là,
quand les travailleurs reviendront voir comment ça s'est passé, ils découvriront une mare de sang. Dark Fox, plutôt Light Fox à ce moment-là, a la bouche en sang. Et les ouvriers la condamnent à une sorte de chambre étrange. Après quelques années, juste avant la création des Smile Critters, ils vont décider de la brûler. Ils se sont dit entre eux que même si elle avait été créée pour résister à tout, le tissu dans lequel elle était fabriquée ne pouvait pas résister au feu. Donc, ils décidèrent de la brûler. Ils l'enfermèrent dans une chambre totalement non inflammable. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Une grande vitre pour contempler la scène. Les flammes recouvrirent la pièce et tout d'un coup, ils ne virent plus Light Fox. Vous le voyez venir, elle avait complètement brûlé. Donc, au lieu d'être comme ça, elle devint Dark Fox en brûlant. Et elle se jeta sur la vitre. Elle tapa de toutes ses forces et cassa la vitre. C'était la panique. Ils s'enfuirent pour certains. Mais bien évidemment, au lieu de raconter tout cela, la Fondation Playtime Co a préféré garder le silence. La plupart d'entre les ouvriers contemplant la scène furent dévorés vivants par Dark Fox. Après cela, elle se cacha dans les catacombes de la Playtime Co, essayant de se faire discrète pour ne pas être détruite à tout jamais cette fois-ci. Il rassembla une fois à leur sortie plein de Smile Critters et surtout certains qui avaient été refusés par la création. Des trollets ou avec un trop grand sourire, mais alors des peluches non complètes. Vous voyez, tout ce genre de peluches non gardées par les entreprises. Ce fut le silence. Plus personne n'eut entendu des Smile Critters gardés par Dark Fox par la suite, ni de Dark Fox elle-même. Tout simplement le vide. Alors, Dark Fox sorta de l'ombre. Elle ravagea tout le monde. Toute la Playtime Co. Mais ce n'est pas le pire. Elle tua nombre d'employés et leurs enfants
Ensuite, on n'eut plus entendu parler d'elle. C'était comme un fantôme disparu. Mais on sait que quelque part, elle se cache toujours dans l'ombre. Il reviendra. Toujours. J'espère que cette vidéo sur l'histoire de Dark Fox vous aura plu. Je ferai peut-être une suite. Qui sait, parce que... mais pour l'instant, je n'ai pas encore imaginé la suite, etc. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.